Frère Branham me dit, paragraphe 120, je descendais la rue le dimanche et un prédicateur se tenait là en train de prier pour un. Là en bas de chez moi, il y a un. Ils ont créé une petite ligue. Ligue, c'est quoi, monsieur? C'est la communauté des équipes. Amen. La communauté un peu des équipes. C'est comme un brassage, comme une convention. Comme nous on fait dans la parole. Une convention des ministres, des églises. On les rassemble, après tout ça. Comment ça peut se faire? C'est comme ça, les gars. C'est ça, non? Si c'est pas ça aussi, bon, comprenez-nous, vous qui nous suivez. Ils disent que c'est pour prendre les jeunes. Tu vois, l'esprit là commençait déjà depuis ce temps-là. C'est un peu de rassembler les jeunes qui font rien. Vous voyez un gros député avec un gros ventre qui vient qui dit on fait des petites ligues dans les quartiers, c'est pour essayer un peu de ne pas laisser ces jeunes être un peu des bandits, traîner, nous les rassemblons pour que nous puissions jouer des tournois et qu'il y ait l'amour entre eux, qui se connaissent. Oui. Maintenant, eux aussi faisaient ça dans leurs églises. Maintenant, comment ça s'est passé? Ils ont créé une petite ligue. Ils disent que pour prendre les jeunes gens et organiser pour eux un championnat de baseball. Et ils avaient un prédicateur qui se tenait là bénissant le terrain. 121. Lorsque j'avais 17 ans, j'étais un jeune homme très actif. Je jouais comme un blogueur. Amen, amen. Et je mets comme ça. Quand j'ai regardé ça sur le YouTube, ils ont des gants comme ça, William, avec des pantalons, hein. Ils sont avec des casquettes, là, ils sont comme ça, là. Des blogueurs avec des casques. Ok, ah, toi, ils sont là. Nous, le vieux, il est d'accord comme ça. Quand il est là. Je jouais comme un blogueur. Et je jouais pour l'église méthodiste. Il jouait pour quelle église? L'église méthodiste, le père Branham. Dans un championnat de l'église. Ça paraît comme un tonnerre. Ouais. Merci. Amen, amen. Et tout jeune garçon, ce que j'ai aimé, c'est ça. Et tout jeune garçon qui jouait au baseball le dimanche ne pouvait pas jouer pour d'autres églises. Oh non, je m'entendrai. Non, un gros amen. Un gros amen. Un gros amen qui va chasser votre sommeil. Voilà. Mon gars, man, je te sens maintenant. Je croyais que tu t'es déjà déplacé. Et maintenant, voici que les mêmes prédicateurs se tenaient là, bénissant l'endroit. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Hein? Dans le temps, pasteur, quand nous on jouait, on ne permettait pas à un jeune de jouer le baseball le dimanche. Mais maintenant, vous êtes habitués avec ça. Les mêmes qui croyaient ça, qui ne croyaient pas à ça. Je vis un prédicateur en train de bénir quel jour? Le dimanche. Oui, mais c'est comme ça, c'est ce qu'il est en train de bénir. Et c'est enregistré dans la bande. Et vous avez la bande avec vous. Et merci, frère Branham. Merci parce qu'il nous a aimé de connaître ces vérités. Et avec ça, on comprend déjà, voilà pourquoi il n'avait jamais permis que son fils joue du dimanche. Il les avait blâmés. C'était à cause de ces choses. C'était un grand commémorateur de la résurrection. Amen. Tout ça là, ce sont desquels? Parce que ce sont des gens qui ne sont pas délivrés. C'est des prédicateurs qui détournent leurs yeux de mes sabbats. Ils ne savent pas distinguer ce qui est d'impur et ce qui est pur. Amen. L'âge de l'église de Smyrne, qu'est-ce que ces gens-là font? Les dimanches, ils vont à l'église, aussi pieux que l'être, mais l'après-midi, ces mêmes gens-là, le dimanche, portent des shorts. Et nous avons vu, ils taillent la pelouse, frère William, le dimanche, après le culte. Après, qu'est-ce qui se passe?
ils prennent une ortelle 92. Donc, vous voyez déjà quelque chose qui a 92 démons. Amen. Donc, il y a un autre qu'on appelle. Maintenant, lui, il a été 92. Vous avez vu ce démon. Un costaud, il est assis sous la mousse. Il est assis sous la mousse de la bière. Il est assis, le muscle bien. Et le logo était un buffle. Un bison. L'animal d'Amérique. Bison. Quand tu prends ça, après le culte, Frère Branham attaque ça, il dit 474, 7-4, prêchez le 6 décembre ce soir. Que Dieu lui donne la force. Je peux lire? Amen. Quand sera-t-il en ce jour-là? Hein? Vous voyez? Ayant l'apparence de la piété. Frère Lébre, tu les entends? Ayant l'apparence de la piété, le dimanche, vous allez à l'église, sœur Ado. Et aussi pieux qu'on peut l'être. Aussi pieux. Voilà. Mais dans l'après-midi, donc après Kotonga, quand on a dit pieux. Après l'après-midi du dimanche, vous portez des shorts. Vous tondez les pelouses. Après culte. Et vous prenez une orteille 92 dehors. Et le pasteur sort pour fumer une cigarette puis rentrer. Oh! Ayant l'apparence de la piété. Un pasteur technicien. Des frères techniciens. Mon peuple périt par faute de ces faux sacrificateurs. Maintenant, Frère Branham veut dire aux prédicateurs de Ézéchiel 44, 23, nous allons les lire. Ézéchiel 44, 21 à 24. Qu'est-ce qu'il dit par là? Je lis d'abord la Bible. Vous allez dire, mais c'était l'Ancien Testament, pasteur. Il n'y a pas un problème. Ce qui m'a étonné, ces prédicateurs-là, Frère Burns, tu sais ce qu'ils font? Attends, je vais te dire ça. Attends, on va lire toi et moi un peu là. Tu vas voir, je vais te montrer qu'il est même gars là, Frère Burns. Attends, c'est qu'on va voir. On lit d'abord ici. Quand il s'agit de sabbat, ils ne veulent pas le sabbat. Mais quand il s'agit d'autre chose, ils s'appuient sur ça. Maintenant, regardez ce qui s'appuie. Ézéchiel 44, le verset 21. Est-ce que Frère Branham en a parlé de ça? Je vais lire. Je peux lire? Je prends d'abord ici. Ézéchiel 44. Prenons d'abord mariage et divorce. Est-ce que Frère Branham avait cité Ézéchiel 44? Je dis haut et fort, je ne sais pas, mais lisons qu'est-ce qu'il lui a dit sur ça. Mais je sais seulement, c'est la vérité, il l'a dit. Ézéchiel. Comment s'il n'y a pas de truc comme je suis un peu là? Je suis dans VGR. Ah, merci. C'est beaucoup comme ça. Ça, c'est pour moi ou bien c'est pour les réserves? Ah, ça, c'est la préparation vraiment. Je suis très content de vous donner ces choses. Amen. Et c'est pour vous. Amen. 221. Aucun ministre de l'évangile ne peut épouser une veuve. Non, je n'ai pas entendu. Saviez-vous ça? Voulez-vous les lire, Sir Bloy? Hein? Très bien. Prenez Lévitique. Ah, il nous amène où? L'Ancien Testament. Ah, acclamez déjà très fort. Le sabbat se trouve où aussi? Dans le quartier de Lévitique, dans la ville là. C'est pas ça, Sir Bloy? Suis-moi maintenant.
Le verset 21, 7. Et Ézéchiel 44, 22. Ézéchiel 44, 22. Ça dit quoi, pasteur? Il dit, et vous y verrez que le sacerdoce ne devait pas épouser une femme qui avait été déjà touchée par un homme. C'est le type de l'épouse vierge de Jésus-Christ, parce que le sacrificateur et fils d'Aaron, c'est eux qui manipulaient le feu de Dieu, frère William. Nous n'avons pas le temps de tout lire. Hein? Si nous voulons sortir avant midi, quoi, il nous reste encore 20 minutes. Eux, c'était le fils d'Aaron, c'est Ragnou, qui manipulait le feu de Dieu. Alors, il ne pouvait pas épouser une femme qui avait été déjà touchée par un autre homme. C'est le Dieu qui ne change pas qu'il a dit. Il ne pouvait pas épouser une autre femme, et une femme qui avait été touchée par un homme, ce qui montrait sous forme de type ici, si vous voulez le voir, que l'église du Dieu vivant est la parole de Dieu pure et sans mélange, et non une dénomination qui a été manipulée par un homme. C'est ça. Voilà le type. Alors, il dit ça où? Prenons maintenant, allons lire Ézéchiel 44, le verset 20. On commence à 21. Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il rentrera dans le parvis intérieur. Ça, je n'entends pas les ça. Maintenant, 22, maintenant, le verset 22 qui nous a donné dans le mariage divorce. Il ne prendra point pour une femme ni une veuve, ni une femme répudiée, mais ils prendront des vierges de la race de la maison d'Israël. Ils pourront aussi prendre la veuve d'un prédicateur. Quelqu'un peut dire disons un droit même. Ça me sait déjà vu ça. Maintenant, on va de là où il a dit, ils ne prendront pas de femmes, ils prendront des femmes d'un autre veuve. Moi, je meurs, ma femme Yona, celui qui le prend, c'est un prédicateur. Ah, j'adore. Maintenant, un droit. Alors, ne faites pas la gueule pour ça. C'est la parole. Voilà. Maintenant, en bas de ça là, seulement en bas là. Donc, en bas là, écoute. Et nous, si Katekanassé, on a 22, 23 maintenant. Ils enseigneront à mon peuple, donc les sacrificateurs qui ne prendront pas de femmes touchées, qui prendront des vierges, qui pourront prendre les femmes, des veuves, des prédicateurs. Hein? Maintenant, ces prédicateurs-là doivent. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Amen. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Voilà le rôle d'un prédicateur. Maintenant, on continue. On dit, le danger, c'est quand tu ne dis pas, tu deviens un faux prédicateur. Tu dois dire aux gens, ils doivent voir il faut leur dire ça. Mais ce sont tes frères, tu es placé au milieu de mais tu dois leur dire ça. Ils doivent connaître que ce qu'ils font, ce n'est pas là. Parce que quand on va les juger, on ne t'avait pas dit ça. Si on dit ça de l'église, il y a le mot Bangotémianga. Voilà, il faut dire. Vous comprenez ce qui se passe? Verset 24. Ils seront juges. Lesquels? Les prédicateurs. Ils seront juges dans les contestations. Tambatobazo Punga. Yé Azawana Poa Kangula Bango. Non, Basala Kaboïté. Il est dans la brèche. Amen. Et ils jugeront d'après mes lois. Selon Frère Branham, il dit que ce que tu as fait là, ce n'est pas la parole. La manière que tu es venu me dire, Frère Branham me dit ceci. Selon William Branham, on marche comme ça. Pas d'après lui. Vous comprenez ça? Pas juger à ta façon. Non. Il dit, ils observeront aussi mes lois et mes ordonnances dans toutes mes fêtes. Dans telle fête, on fait ceci. Dans telle fête, on fait... Et ils sanctifieront mes sabbats. Est-ce que quelqu'un va acclamer le Seigneur? Ça, ce sont lesquels? Ce sont les véritables
sacrificateur. Comme le pile-pon les quelqu'un. Regardez maintenant à la parole. Jugeons-les par rapport à la loi de Dieu. Est-ce que votre pasteur là a tiré en ordre d'après les ordonnances? Non, il est en ordre. Maintenant, écoutez, question et réponse numéro 1. Le prêcheur le 23, 8e mois 64, paragraphe 210. Akiana, est-ce que c'est clair? C'est clair. Ted Hyperman, ça va, non? Ça va. Ok, là je suis avec vous. Je peux dire? Maintenant je sais qu'on font, maintenant je sais qu'ils font pression sur vous. 210. Là où il a dit, il faut que vous soyez un peu légaliste pour un moment. Pourquoi? Il a dit. Maintenant, je sais qu'ils font pression sur vous pour que vous deveniez membre. Mais vous n'avez pas à en devenir membre. Hein? Cependant, mettez ces enfants à l'école de dimanche, quelque part. Et vous, allez à l'église le dimanche. Ne restez pas à la maison seulement. Vous n'allez pas à la pêche, à la chasse, etc. Dans d'autres versions ou autres. Vous dites, oh, je ne suis pas un légaliste. Eh bien, vous ferez mieux d'être ainsi quelque temps. Sinon, vous déshonorez la résurrection de Christ. Allez à l'église quelque part. Pour éviter quoi? Pour éviter de déshonorer la résurrection de Christ. Alors il faut que tu sois légaliste en rapport avec la Bible. Obligé. Quelqu'un peut dire un peu. Est-ce qu'il mérite les acclamations? Alors, celui qui va à la chasse le dimanche, qu'est-ce qu'il fait? Déshonore. Merci mon fils. Il rend impur. Merci. Merci mon fils. Alors, celui qui court le jour du sabbat, qu'est-ce qu'il fait? Celui qui fait un quelconque ouvrage, yaka ilama et pasuka qui n'a pas tongango. Nazo repasser car ça la vie. Moi, maintenant, la citation qui dit que tous les jours sont pareils n'a pas sa place. Vraiment. Parce que frère Branham est en train de mettre la séparation. Ce n'est que dimanche, maman Bêche. Ce n'est que dimanche, sœur Bro. Attention, ce frère qui le voit ça comme ça. Pour Dieu, elle est mise à part. On ne le touche pas. Ne touche pas à ma résurrection. Ne touche pas à mon jour saint. Le même langage qu'il avait dit avec l'observance du 7e jour chez les Juifs, c'est ce qu'il a fait avec le jour de la résurrection. Et puis pour le qui est assis là, c'est ça qui fait que vous l'appelez sabbatiste. Parce que lui, il a mis le jour de la résurrection à part. Ce n'est que pour un laps de temps. On est obligé d'être légaliste. C'est là que tous les âmes pilonnent sur moi. Bon. Un petit. Bon. Divorcé. Magicien. Parce que je suis dans les fêtes des sabbats de l'Éternel. Amen. J'observe tout. En décembre, je vous amène dans la fête d'expiation. Je vis au Branham Tabernacle. Je dors à l'église. On doit observer toutes les fêtes. Un homme comme ça, vous ne devez pas blaguer avec lui. Tu risques de vous tuer. On va le Seigneur Branham. On va blaguer avec un homme comme ça. Quelqu'un qui fait le maquis pour frapper. Il est en train de frapper. Et vous dites ce que lui n'a pas fait. Un frère est venu à la maison, il m'a dit, mais on m'a dit que toi tu enterres chaque 24 décembre. Et comment tu fais? Et je le regardais droit au yeux, je dis, les mêmes gens, je les ai dit, mais vous faites naître le frère Branham chaque le 6 avril. Alors qu'est-ce que ça fait? Où est la différence? Moi je l'enterre, vous le faites. Non, vous acclamez. Il n'y a pas un problème. Amen. Voilà, vous faites quoi? Et j'ai pris les Écritures, j'ai lu les Galères. Il pose la question, puis frère Branham dit, mais pourquoi tu portes des trucs rouges comme ça? Selon la loi. Branham dit, Amen. Selon la loi.
Mais pourquoi les lumières comme des bougies à toi? Selon la loi. C'est que Frère Branham donne. Selon la loi. Il est resté calme et il m'a demandé pardon. C'est un fils de Dieu. C'est un fils de Dieu. Et je lui ai dit, tu connais le lever du soleil? Il dit, c'est quoi, gros? Je n'ai jamais entendu ça. Vraiment. Il dit, oh, et vous savez ce qu'il faisait? Il n'avait pas de calepin, il faisait que faire les claques photos. Clac, les citations. Vraiment. C'est le modernisme. Il ne voulait plus aller. Ma femme dit, il est frère, passons à la table, il faut manger avec lui quand il a commencé. C'est fini. Il faut déjà monter à la C'est table. ça, pas tout le monde. Je l'ai déchargé. Vraiment. Il est sorti avec, il dit, je suis sorti pur. Ok. Vous voyez les pensées qu'il avait? Il me dit que toi tu tolères le péché. Toi tu fais, moi j'ai dit, bon, attends un peu, on va essayer de voir toi et moi la lumière. Vraiment, C'est que l'homme va les essayer de Écritures. tolérer le péché. Selon la loi. Maintenant je l'ai fait placer là. Asseyons-nous un peu. Ok, pas Maintenant, selon. demandons à frère Branham. Ok. Et soyons un peu sérieux. Vraiment. Comme quelqu'un quitte une église, selon frère Branham, on ne doit pas le recevoir. Demandons frère Branham. Si toi tu peux m'aider, parce que tu viens me demander, donne-moi la citation qui dit que quand quelqu'un vient d'une église, on doit le chercher. Donne-moi ça. Là, Branham a chassé. Il est resté calme, il a dit, il n'y en a pas. Maintenant, attends, je vais te montrer qu'est-ce qui fait qu'ils disent que moi je suis un frère, je ramasse tout. Voilà, comme le Seigneur. Maintenant, comme frère Branham, quand vous chassez quelqu'un de vos organisations là, et qu'il vient, moi je l'accepte. Frère Branham dit ceci. Il dit quoi? C'est le mystère de vider l'autre et faire rentrer. Ça veut dire là-bas, il a vidé là-bas. Ah, ok. Il est venu chez moi. Soyez Moi aussi, je dois être content. Ok. Si quelqu'un quitte chez moi, il part là-bas. Il y a une prière que frère Branham a fait. Je dois me réjouir. Bien. S'il quitte là-bas, peut-être qu'il y aura des dégâts, mais ce frère Branham qui le fait, on le fait. Amen. Pour quelqu'un qui a un bon motif, il doit se réjouir. Seigneur. Il est préférable de craindre Dieu que de craindre les gens. Comment dit Seigneur? Je préférerais avoir une soeur qui a des mini-jupes du haut de la ici qui joue mon piano que d'avoir celle qui a des longues jupes avec un mauvais esprit. Comment dit Seigneur? Ça, tout le monde la voix est connue. Il est là. C'est sûr que moi, c'est fait par c'est la vérité. Quand elle joue le piano, ma chemise à l'âtre, elle a sa soutien. C'est comme tout le monde connaît ça. Mais elle a un bon esprit. Je sais qu'il y a l'espoir avec elle. Le secret qu'elle vient seulement s'asseoir. C'est sacré comme vous voyez. L'esprit de Branham est puissant. Comme beaucoup de gens ont compris que Branham n'a dit tout. Il agit eux-mêmes. Mais oui, on va dire ça comment faire. Tu comprends comme Branham n'agit pas, tu le forces. Tu commences à agir à la place de faire Branham. Tu commences à taper à la place de faire Branham. Mais qui t'a dit qu'on tape? Vraiment, ça a été Dieu, la chicote. Il y a quelqu'un que Dieu frappe et quelqu'un que toi tu frappes. C'est plus terrible. Celui que Dieu frappe, il frappe toujours. quand Dieu te frappe, moi je te fais ça. Dans leur maison. Ne voyons pas leur apparence. Il frappe. Amen. Il frappe très fort. Donc, c'est quoi? Vous déshonorez la résurrection de Christ. En faisant quoi? Quelques ouvrages le jour Du sabbat. On va acclamer. Ne soyons pas comme cet infidèle. Qu'est-ce qu'il faisait? Il étalait les bougies. Je cherchais même le peu regarder un peu ici. Allez dire à mes disciples. Le gars là était un infidèle. Qu'est-ce qu'il faisait? Oh, ça fait très mal. Donc lui, pour montrer la différence qu'il ne croyait pas en Dieu, il devait rentrer même dans le jour de Dieu. La bataille est entre lui et Dieu. Mais il attaque Dieu, il suit même son jour pour détruire ça. Il détruit ça comment? Il va déshonorer ça. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Lui, le dimanche, sa femme partait à l'église pour aller prier. Lui, le dimanche, il plantait son maïs le dimanche. Vraiment. Amen, amen. Le jour du réveil. Et c'est comme ça qu'on combat Dieu. C'est fort. Les jours ordinaires, il ne fait pas ça. Il montre à Dieu que je ne suis pas d'accord. Je ne crois pas ça. Je ne crois pas. C'est ce que ça veut dire. Mais ça, tu n'es pas allé. Ça, c'est la religion de Blanc. Il est tenté de planter son maïs le jour des dimanches. Combattre Dieu.
Allez dire à mes disciples, prêchez le 5 avril 55, 53 plutôt, paragraphe 24. Mais à la fin, il a fini par donner le Dieu de sa femme raison. Voilà, c'est toujours à la fin. Il a fini par donner Dieu raison, le Dieu de sa femme, avant qu'il meure. Paragraphe 24. Donc, il faut faire très attention avec ces gens comme ça. On les appelle des infidèles. Mon père était un ami très intime ou plutôt pas un ami intime. Il était ami à un célèbre infidèle. Paragraphe 24. Et ce dernier disait, Dieu n'existe pas. Il maudissait l'idée même de Dieu. Sa femme attelait les bougies et allait à l'église. Mais lui allait planter son maïs le dimanche. Et tout, juste pour montrer qu'il n'existe pas de Dieu. Un jour, il venait de rentrer son bleu et l'avait bien secoué. La foudre s'est abattue dessus et a tout brûlé. Boum! Il est sorti, il a levé la main et a maudit l'idée même de Dieu. Comme tu as brûlé ma foudre, je te dis, tu n'es pas Dieu. Jamais dit, ça n'existe pas. Les gens du quartier, du village, me regardent. Dieu dit, comme tu as encore fait ça, je vais la garder. Attends, tu vas voir encore. Je vais finir avec toi. Il est sorti à lever la main et à maudit l'idée même de Dieu. Et lorsqu'il a fait cela, alors la foudre est tombée sur son aiguille. Il a d'abord détruit son bleu. Il tombe